C'est l'heure de votre émission Business Matin spécial bourse. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Nous allons tout de suite commencer cette émission-là. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, avec notre consultant maison, Lodamas, qui est avec nous. Il est spécialiste des marchés financiers et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Si vous voulez en savoir plus, téléspectateurs de Business 24, c'est simple, restez assis dans vos fauteuils confortablement. Nous reviendrons tout juste après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Lodamas nous a rejoint. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue sur le plateau de Business Matin spécial bourse. Merci bien. C'est ton plateau désormais et tu le sais. Voilà. Nous allons commencer tout de suite avec les indices principaux. Je vous donne la parole, Lodamas. D'accord. Donc, au niveau des indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 254,75 à 253,2 points, soit une chute hebdomadaire de 0,61%. Le BRVM Composite est passé de 287,13 à 285,91 points, soit une chute hebdomadaire de 0,42%. D'accord, on continue tout de suite avec les indices sectoriels. S'agissant donc des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a baissé de 0,70%, le BRVM Service Public a trébuché de 0,09%, le BRVM Finance a progressé de 1,05%, le BRVM Transport a baissé de 2,52%, le BRVM Agriculture a trébuché de 1,97%, le BRVM Distribution a observé un repli de 5,43% et le BRVM Haute Secteur a enregistré une baisse de 6,16%. Que nous disent alors les grandes variations? On va s'intéresser aux plus fortes hausses et aux plus fortes baisses. Bien, au niveau des trois plus fortes hausses, on a d'abord le titre Coris Bank International du Burkina qui a progressé de 9,73% pour clôturer à 57 800 francs CFA. Le titre Sicor Côte d'Ivoire a évolué de 9,25% pour afficher une cotation de 6 555 francs CFA. Et la valeur BCC qui a terminé à 100 000 francs CFA a donc enregistré une progression de 5,82%. Parlant des trois plus fortes baisses, on a le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire qui a chuté de 20,60% en terminant à 1985 francs CFA. La valeur Sonatel Sénégal a baissé de 11,94% pour afficher une cotation de 22 125 francs CFA. Et le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire qui a enregistré un repli de 7,63% en affichant donc une cotation de 3 995 francs CFA. Alors, quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? Ok, au niveau des valeurs à surveiller cette semaine, on parlera d'abord du titre Coris Bank International du Burkina. En termes de performance, nous rappelons que ce titre est passé de 52 675 à 57 800 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,73%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que le titre Coris Bank International du Burkina enregistre actuellement une hausse de 34,26%. Donc, cette valeur bancaire du Burkina a enregistré donc la plus forte hausse hebdomadaire, ce qui veut dire que Coris constitue actuellement une attraction au niveau des investisseurs. Voilà, et le marché attend la publication des états financiers de l'exercice 2016, mais on se rappelle aussi qu'en termes de performance du premier semestre 2016, le résultat net donc qui a été brandi par cette banque au terme du mois de juin 2016
a été de 8,21 milliards de francs CFA, soit une baisse de 4,58%. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller Coris Bank de très près cette semaine? En fait, nous sommes actuellement à 57 800 francs CFA. D'accord. OK? Mais lorsque vous vous référez à la valeur que Coris Bank a affichée lors de son introduction au niveau du marché primaire, on se rend compte que ce titre-là donc valait 30 000 francs CFA. Tout à fait. OK? Donc on est passé de 30 000 au niveau du marché primaire à 57 800 francs actuellement. D'accord. Donc une hausse ça évolue. très importante. Donc tous ceux qui ont acquis les titres Coris Bank International au niveau du marché primaire en 2016 enregistrent actuellement de fortes plus-values. Ils sont très heureux. Ils sont très heureux, certainement. Vous comprenez? Alors, donc, nous nous rapprochons progressivement de la zone des 60 000 francs CFA. Oui. Je rappelle qu'on est actuellement à 57 800 francs CFA. Et donc, si nous arrivons à 60 000 francs CFA, quand vous faites le calcul, on sera donc... Enfin, ce titre va afficher pratiquement une plus-value de 100%. Oui. OK? 30 000 francs à l'introduction au niveau du marché primaire et 60 000 comme prochaine cible, probablement. OK? Et donc, nous disons qu'il va falloir surveiller de très près cette valeur parce que il est fort probable qu'elle atteigne les 60 000 francs CFA. Et si on atteint effectivement ces 60 000, ça nous fera donc 100% de croissance. Tout à fait. Et nous pensons que si on arrive à 100% de croissance, il est fort probable que certains investisseurs cherchent à sortir du marché pour encaisser leur plus-value sur la valeur Coris Bank International. Donc la zone des 60%, la zone des 60 000 francs CFA est une zone hautement stratégique. Et je le rappelle que très souvent, lors des opérations, lorsqu'on lance une offre publique de vente, les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, des banques, les fonds communs de placement, etc., ont l'habitude de souscrire. Or, les investisseurs institutionnels sont pour la plupart des spéculateurs. OK? Et très souvent, les spéculateurs aiment encaisser leur plus-value en ciblant certaines zones stratégiques. On a déjà parlé de la zone des 50%, on a également fait allusion à la zone des 75%, à la zone des 100%. Oui. Là, on tend vers la zone des 100%. Donc, il va falloir faire très, très, très attention à la valeur Coris Bank. Et nous, en tout cas, nous ne serons pas surpris d'observer qu'autour de 60 000 francs CFA, le titre Coris Bank commence à corriger. D'accord. D'accord? Donc, il va falloir surveiller de très près la valeur Coris Bank International. C'est bien noté. Deuxième titre aussi, le titre Sonatel Sénégal. Je rappelle qu'au cours de la semaine écoulée, la valeur Sonatel Sénégal est passée de 25 125 à 22 125 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 11,94%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que la valeur Sonatel Sénégal affiche actuellement une baisse de 11,50%. Alors, l'information principale, c'est quoi? C'est que la société Sonatel a rendu public ses états financiers de l'exercice 2016. Et lorsqu'on analyse ces états, on constate que le chiffre d'affaires a progressé de 4,8%. Le résultat d'exploitation a baissé de 1,4%. Le résultat des activités ordinaires de Sonatel a chuté de 5,4%. Le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice en fin d'année, a baissé de 2,4%. C'est ça. On constate qu'il y a eu une sorte de baisse de performance au niveau de la société Sonatel. Et j'ajoute pour dire que les dirigeants de cette entreprise prévoient accorder aux actionnaires un montant de 1500 francs CFA comme dividende net par action. D'accord. OK? Et je précise que c'est ce même montant qui a été distribué au titre de l'exercice 2015. Vous voyez, donc il n'y a pas eu de changement véritable au niveau des dividendes à distribuer aux actionnaires. Alors, nous constatons simplement que cette baisse de performance et le fait que le niveau de dividendes ait été maintenu par les dirigeants, nous pensons que ces décisions-là ont
quelque peu un impact négatif au niveau de l'engouement de certains investisseurs qui ont les valeurs Sonatel Sénégal en portefeuille. En clair, les états financiers 2016, on a l'impression que ces états financiers-là ont un impact négatif actuellement sur la trajectoire boursière de la valeur Sonatel Sénégal. D'accord, voilà. C'est bien noté. Voilà, Monsieur Lo, merci pour toutes ces informations. D'accord. On va aller maintenant sur les marchés internationaux. D'accord. Donc, au niveau international, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1225,58 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 2,55%. Le pétrole Brent a achevé sa course en affichant une cotation de 55,35 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 1,42%. Et le pétrole WTI a brandi une cotation de 52,85 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 2,27%. Voilà ce qui est dit. Le Damas, merci pour ces informations que vous venez de donner aux téléspectateurs. Merci. Et moi, j'ai une préoccupation dans la rubrique conseil. D'accord. Voilà, que je vais vous soumettre. Allez-y. D'accord. Voilà, et on va rappeler que cette émission-là est une émission purement éducative. Et exact. Ne soyez pas étonnés des questions que je vais vous poser parce que les téléspectateurs vont se servir de ça aussi pour vraiment mieux investir et tout ça. D'accord. Voilà, je souhaiterais qu'on parle, Lodamas, de l'Assemblée générale. Vous avez parlé des AG, les investisseurs doivent assister aux AG, c'est important, on en parle sur ce plateau souvent. Oui. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, on puisse définir réellement qu'est-ce que c'est qu'une AG. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises qui sont cotées à la BRVM, ce sont des sociétés. Elles ont une forme juridique de société anonyme. Donc, lorsqu'une société anonyme travaille, elle est censée, en fin d'année, produire ce qu'on appelle les états financiers. D'accord. Les états financiers, ce sont des documents comptables qui donne un peu la situation financière de l'entreprise. OK? Donc, mais ces états financiers-là, les dirigeants de l'entreprise doivent trouver un cadre pour pouvoir présenter ces états financiers-là aux propriétaires de l'entreprise, c'est-à-dire aux actionnaires de cette entreprise. Et ce cadre formel, cette réunion qui rassemble à la fois les dirigeants de l'entreprise et les détenteurs des actions, c'est-à-dire les propriétaires de cette entreprise, cette réunion, ce cadre de concertation est justement appelé l'Assemblée générale. D'accord. Très souvent, vous allez entendre parler d'Assemblée générale ordinaire, d'Assemblée générale extraordinaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Assemblée générale est le lieu, est le cadre, est la réunion très importante au cours de laquelle les dirigeants de l'entreprise, c'est-à-dire le président du conseil d'administration, le directeur général, tous les administrateurs et même les commissaires aux comptes viennent et rendent compte aux actionnaires. Et au cours de cette assemblée générale, les décisions les plus importantes de l'entreprise sont prises. D'accord. Vous comprenez? Okay. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce que c'est de façon explicite sur ce que c'est qu'une assemblée générale. D'accord, principalement, Lodamas, l'importance d'une assemblée générale pour un investisseur. Alors, l'assemblée générale est très importante pour l'investisseur parce que lorsque vous investissez dans une entreprise, je l'ai déjà expliqué sur ce plateau, lorsque vous devenez actionnaire dans une entreprise, vous avez ce qu'on appelle le droit de vote. C'est ça. Le droit de vote, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque tout le monde, enfin, lorsque l'Assemblée générale est convoquée, arrivé à un certain moment, il y a des décisions importantes qui sont prises et on demande aux actionnaires de se prononcer. Tout à fait. Okay? Donc, lorsque vous êtes actionnaire, vous avez le droit de vous prononcer sur certaines décisions, sur certaines résolutions qui doivent être prises au niveau de la société. Vous donnez votre avis. Vous donnez votre avis. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre,
vous pouvez même vous abstenir. D'accord? Donc, lorsque vous vous retrouvez en assemblée générale en tant qu'investisseur, c'est le moment pour vous de prendre part à la prise de certaines décisions. C'est le moment pour vous de donner votre avis sur certaines décisions capitales pour la société dans laquelle vous investissez. C'est le moment pour vous, lorsque vous êtes investisseur et que vous prenez part à une assemblée générale, c'est le moment donc pour vous d'avoir le maximum d'informations concernant l'entreprise dans laquelle vous investissez. Et donc, les administrateurs de l'entreprise vous associent au processus de prise de décision, mais en même temps, l'Assemblée générale est une opportunité pour vous, en tant qu'investisseur, de mieux comprendre, de mieux connaître l'entreprise dans laquelle vous avez injecté des capitaux. Donc, l'Assemblée générale, à notre sens, elle est très importante pour les actionnaires. Très importante. D'accord. Voilà, vous avez ajouté qu'elle est très très importante pour nos actionnaires. Et je suppose qu'il y a nos téléspectateurs qui suivent là, qui n'ont jamais peut-être participé aux AG. Et après, vous avez entendu, souhaiteraient maintenant participer désormais. Mais pour ne pas qu'ils soient dépaysés, on va leur dire un peu quelles sont les grandes articulations lorsqu'on se rend à l'AG. De quoi l'AG est faite réellement? Nous allons peut-être mentionner juste quelques grandes phases, d'accord? Parce que l'AG est organisé aussi en fonction des problématiques qui doivent être abordées au niveau de l'entreprise. Mais de façon classique, au cours de l'Assemblée générale, il y a certaines étapes qui reviennent. Il y a par exemple la présentation du rapport du conseil d'administration. Okay? Donc le président du conseil d'administration, les administrateurs qui composent ce conseil d'administration, d'accord, les principaux dirigeants de la société vont donc se présenter et vont faire un rapport, vont faire donc un bilan de la gestion de la société. D'accord. Et en même temps, ils vont présenter ce que j'appelais tout à l'heure les états financiers. Tout à fait. Ok? Ils vont présenter les comptes de l'entreprise. Ils vont expliquer aux actionnaires comment l'entreprise s'est comportée financièrement durant l'exercice écoulé. D'accord. Et on va donner l'opportunité aux actionnaires, à tous ceux qui prennent part donc à cette assemblée générale, de poser des questions. Vous pouvez par exemple chercher à comprendre qu'est-ce qui justifie par exemple le niveau d'endettement actuel de l'entreprise. Qu'est-ce qui justifie la perte qu'on observe au niveau du résultat net. Ok? Quelles ont été les opportunités saisies par l'entreprise au cours de l'exercice écoulé? Quels ont été les problèmes rencontrés par l'entreprise? Quels ont été, par exemple, les principaux clients, etc., etc. Vous pouvez même demander à l'entreprise de justifier certaines dépenses, de justifier certains investissements. D'accord? Et si vous estimez que ces investissements n'étaient pas pertinents, vous pouvez même donner votre point de vue là-dessus. C'est ça. Ok? Donc, au cours de cette assemblée générale, le conseil d'administration fait son rapport et l'assemblée se prononce sur le rapport. L'Assemblée adopte, par exemple, les états financiers qui sont présentés. L'Assemblée peut même rejeter les états financiers qui sont présentés. D'accord. Okay? Tous les coups sont permis, toutes les questions sont possibles. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une table de séance qui va juger de la pertinence des questions qui seront posées. Mais je vais dire que l'Assemblée générale est la réunion la plus importante qui permet à l'investisseur, à l'actionnaire, de rencontrer les dirigeants, de les connaître, d'échanger directement avec eux. C'est très important. Et lorsque, par exemple, les dirigeants de l'entreprise présentent les états financiers, le commissaire aux comptes vient et porte également un avis sur la régularité, etc., des états financiers qui sont présentés. Donc, le commissaire aux comptes peut attester la régularité de ces états. Il peut aussi les contester. Okay? Le commissaire aux comptes aussi peut donner un avis sur certains contrats qui ont été signés par l'entreprise. Vous comprenez? Et au cours de l'Assemblée générale, il y a une autre phase aussi qui est très importante, qui est la phase d'adoption des nouvelles résolutions. Ok? Donc le conseil d'administration va proposer des résolutions
des décisions donc, et les actionnaires vont donner leur avis. Ils peuvent valider ces résolutions, ils peuvent peut-être contester ces résolutions, ils peuvent amender ces résolutions. D'accord. Ok, donc c'est vraiment l'instance, c'est une réunion vraiment importante. Il est vraiment dommage qu'on constate qu'il y a certains investisseurs, lorsqu'ils sont convoqués en Assemblée générale, négligent l'Assemblée générale. Lorsqu'ils sont convoqués en Assemblée générale, évitent de poser des questions pour des raisons de timidité, etc. Mais nous estimons qu'il faut que les mentalités changent. Ouais. Il faut prendre part à l'Assemblée générale. Lorsque vous allez en Assemblée générale, il faut être actif. Il faut poser des questions. Il faut chercher à comprendre les choses. Il faut décrypter le rapport d'activité qu'on vous soumet. Ne soyez pas concentré sur les gadgets, sur le cocktail de la fin, etc. Non, mais il faut profiter de l'Assemblée générale pour mieux connaître l'entreprise dans laquelle vous investissez. C'est très, très, très important. Et en matière d'éducation financière, nous pensons qu'il est vraiment important que la population s'oriente beaucoup plus vers cette façon de réfléchir, parce qu'en Assemblée générale, on constate que les participants très souvent ne sont pas actifs. Et donc finalement, lorsque les dirigeants finissent de présenter leur rapport, quand on demande aux participants de poser des questions, finalement, on constate des participants amorphes, des participants timides, des participants impressionnés qui sortent de l'Assemblée générale sans aucune information pertinente. Et il faut que cela change. C'est pas normal. À vous entendre, l'ODAMAS, il est très très important. C'est même impératif pour un investisseur de participer à l'AG. À notre sens, lorsqu'un investisseur est convoqué pour l'Assemblée générale, si son temps le lui permet, en tout cas, nous encourageons cet investisseur à participer à l'Assemblée générale. C'est très important, parce que si tout le monde estime je n'ai pas le temps, finalement il n'y aura personne à l'AG. C'est ça. Ok. Or l'AG, c'est vraiment l'occasion qui est donnée aux investisseurs, aux actionnaires d'avoir le maximum d'informations. L'AG est une façon pour les administrateurs d'associer les actionnaires aux différentes prises de décision en fait. Okay. Donc si vous n'êtes pas là, les décisions seront prises et après vous allez rester dans vos salons encore pour faire certains commentaires. Mais on vous a donné l'occasion d'être là à l'Assemblée générale. On vous a donné l'occasion de venir porter votre jugement sur les décisions qui seront prises. On vous a donné l'occasion de venir faire des propositions. Ce n'est pas dans vos salons qu'il faut faire des propositions, c'est justement en Assemblée générale. Donc, je le rappelle, l'Assemblée générale est une réunion très importante pour les investisseurs. Si vous êtes investisseur, si vous avez le temps, et que vous êtes convoqué en Assemblée générale, nous vous encourageons à y aller et à être surtout très actifs au niveau de cette Assemblée générale. Voilà, merci l'ODAMAS pour ces informations. Merci. Voilà, et pour la prochaine émission, nous allons savoir un peu comment doit se préparer l'actionnaire ou l'investisseur pour prendre part à l'Assemblée générale. C'est cela. Voilà. Merci encore, l'ODAMAS, et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci, Marie-Josée. Voilà, téléspectateurs de Business 24 Africa, c'était Business Matin spécial bourse avec l'ODAMAS, spécialiste des marchés financiers. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre émission sur Business 24 Africa.